Il a fui aller se cacher dans un arbre. Il y avait un trou dans un arbre. Il est parti se mettre dans l'arbre. Il est rentré dans l'arbre. Les gens le cherchaient, ils ne l'ont pas vu. Il se trouvait dans l'arbre. Parce qu'il y avait un trou dans l'arbre. Ils ont chié l'arbre là avec. Son fils, Yahya, qu'on appelle Jean. Son fils qu'on appelle Jean. Jean, vous connaissez son histoire. Il a prêché, il a prêché. Tellement que sa prêche là, des fois, ça ne plaisait pas aux gens. Parce qu'il ne disait pas ce qui plaisait aux gens, mais il disait pour plaire à Allah. Ils l'ont emprisonné. Il y a une femme, c'est une chanteuse qui est venue chanter. Comme le roi était ivre, il a dit à la chanteuse, dis-moi ce que tu veux, je vais t'offrir. La chanteuse est partie voir sa maman. Le roi, il est ivre. J'ai chanté, il a été séduit. Il dit de dire ce que je veux, il va me donner. La dame s'attendait à quelque chose vraiment qui sera proposé par sa maman. Sa maman dit quoi? La tête de celui qui se trouve dans la prison. Il dit qui? Il dit Jean. Mais qu'est-ce que nous allons faire avec la tête de Jean? Il dit que c'est lui que j'ai besoin de sa tête. La femme même était ébahie. Le roi nous demande qu'est-ce qu'on veut. On demande la tête d'un prisonnier. Il dit oui, parce que c'est lui qui est mon problème. La femme est partie dire au roi, ma maman dit que c'est la tête du prisonnier là qu'il a besoin. Il dit quel prisonnier? Il dit Jean. Qu'est-ce qu'il va faire avec la tête de Jean? Il dit c'est ce qu'il a besoin. Lui aussi, pour ne pas lier sa parole, il est obligé de mettre sa parole en valeur. Il a dit aux soldats, rentrez dans la prison, amenez-moi la tête de Jean sur un plateau. Ils ont amené la tête des gens sur un plateau, puis ils donné à la femme. Ils ont donné à la femme, elle est partie remettre à sa maman. Puis sa maman était éclatée de joie. Voilà ce qui a fait. Donc les Juifs là, vraiment, quand on parle des Juifs, les Juifs sont des Juifs. Si on veut voir les Juifs, ils sont beaucoup intelligents. Mais quand quelqu'un veut réaliser quelque chose, c'est difficile. Pour eux, ils étaient étonnés. Une jeune fille, Marie, 15-16 ans, qui est dévouée pour la cause de Allah, on l'a confiée aux hommes qui s'occupaient aussi des affaires de Dieu, dans un temple, pour que les rabbins puissent veiller sur cette jeune fille qui était Marie. Et ils ne voyaient pas Zacharie comme un prophète, mais ils le voyaient comme un rabbin, comme un moine. Sous tutelle de Zacharie, Marie tombe enceinte. Mais les gens n'ont pas accusé Zacharie. Tu sais que des fois, il y a des gens, un homme, il faut se faire connaître. Les gens avaient de l'estime pour Zacharie. Mais on ne le prenait pas pour un prophète, mais pour un rabbin ou bien pour un moine. Mais pourquoi cette fille qui est sous sa tutelle tombe enceinte? Ils n'ont pas accusé Zacharie, mais ils ont accusé la fille elle-même. Ah! Makana abuki imra'an sawi wa makana ki ummiki baghiya. Tu sais, ton papa n'était pas un homme impudique. Et ta maman n'était pas vraiment une femme nosace ou bien une femme frivole. Mais qu'est-ce qui peut t'arriver que toi tu peux tomber enceinte jusqu'à avoir un enfant? Comment tu peux donner cette explication? Tu as hérité ça de qui? Ce n'est pas de ton papa ni de ta maman. Où tu viens avec ça? La qualité de chez une famille, tu es venu vraiment avec quelque chose de très affreuse. Quelque chose de très affreuse. Marie ne pouvait pas répondre. C'était facile.
Parce que Dieu l'avait déjà dit. Quand on va te poser la question, il ne serait pas facile que tu puisses répondre parce que tu ne connais pas. Tu seras obligé de dire que non, que tu as pris l'intention pour gêner, ne pas parler. Mais il faut faire signe à l'enfant même dira quelque chose. Donc, il a fait signe à l'enfant. Et Kaifa se sont posés, mais comment ça? Un enfant qui est dans le berceau, comment il peut nous parler? Mannequin a fait le mardi solia. Un enfant qui se trouve dans le berceau, il va nous dire quoi? C'est dans ça là, Jésus va parler. Inni Abdullah, ata'ani al-kitaba, waj'alani nabiyya, waj'alani mubaraka, aynama kuntu.